dépendre en fait du participant. J'en ai déjà vu qui font des cosplays de personnages de manga, je vais prendre Naruto. Et donc, il y en a qui font un cosplay de l'univers de Naruto. Ils reprennent une scène bien précise, ils la mettent en japonais. Il y en a d'autres, ils vont reprendre une scène bien précise et ils font la scène en français. Et il y en a d'autres qui font soit quelque chose de totalement inventé. Et il y a ceux aussi qui font le cosplay de Naruto. Ils refont une scène, mais ils font en japonais et ils mettent les sous-titres en français. Ah ouais, parce que Ouais. ceux qui... Bon, déjà, tout le monde ne parle pas japonais. Non. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux que le public ou même le jury comprennent de quoi ça cause. Oui. Et par rapport à ça, justement, quand tu connais pas du tout l'univers, par exemple, est-ce qu'une personne, pour assister à une prestation, et bien comprendre ce qui se passe sur scène, tu vois, est-ce que c'est clair, il y a un début, il y a une fin, tu vois, est-ce que ça c'est bien marqué ou on fait ce qu'on veut, en fait? Vaut mieux que ce soit bien marqué, mais on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Il y a ceux qui vont vouloir faire le truc uniquement pour le fun. Et moi, je préfère en fait vraiment raconter une petite histoire dans laquelle on comprend qui est mon personnage, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il aime. L'elfe, c'est pas bien dur. C'est une elfe, elle va découvrir un donjon, elle va se faire des nouveaux amis, elle va s'engueuler avec un nain, elle va chanter. C'est Ok. une petite histoire qui résume parfaitement l'elfe, qui passe facilement du coq à l'âne. D'accord. Ok. Ouais, donc en fait, une prestation vaut quand même mieux en fait orienter ce qui se passe sur scène, que tout le monde comprenne avec Oui. un début, un milieu, une fin, une chute, quelque chose, quoi. Oui. Parce que quand ça s'arrête, Oui, ça s'arrête, quoi. C'est souvent arrivé, malheureusement, qu'une presta s'arrête et on ne le sache pas. Ah ouais. Ouais. Parce que pas assez clair. Pas assez clair. Pas assez clair. Vaut mieux éviter de mettre une fausse fin en fait dans la prestation. J'ai fait cette erreur avec l'elfe. Donc en fait, à un moment dans la chanson, elle dit et voilà. Et après, je repartais. Sauf que le et voilà, ça fait une fausse fin. J'adore parce que quand tu dis le et voilà, tu prends la voix de l'elfe. Ah oui, je ne sais pas. Ouais, bon, pour ceux qui J'avais ne connaissent fait pas gaffe. l'elfe, oui, elle a une petite voix. Du coup, tu sais bien faire l'elfe? Eh bien, l'elfe, elle parle un petit peu comme ça. Et donc, souvent, quand je suis en pré-judging, je m'amuse en fait avec les jurys à reprendre un peu sa voix. Ouais. Ça les fait rire. Ouais, pré-judging, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est ce qui se passe avant de monter sur scène. Bah, du coup, vu que tu viens de lancer le pré-judging, Le pré-judging, donc en fait, c'est ce qui se passe effectivement avant de monter sur scène, en fait, où on va passer les uns après les autres devant les jurys, en fait, pour qui jugent, d'où le nom judging, nos costumes. Et donc, ils vont nous poser des questions, nous, on va devoir expliquer ce qu'on a fait. Et le temps de passage, il va différer. Souvent, c'est 1 minute 30. J'ai déjà eu à faire 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, 5 minutes. ah ouais. Ça diffère vraiment en fonction des organisateurs de la convention et du concours. Donc, ouais, ça, faut s'y préparer à l'avance. Ouais, vaut mieux. Ouais, parce que si tu veux tout dire, c'est compliqué. Oui. Du coup, là, tu fais quoi? Tu mets l'accent sur... Tu fais des fiches. Tu fais des fiches. Je Ok. fais des fiches en fait de ce que je veux vraiment dire. Et les trucs auxquels ça n'a pas vraiment d'importance, comme par exemple mes gants et mes boucles d'oreilles, je passe rapidement dessus pour plus mettre l'accent sur ma robe, mon arc, mon carquois, mes bottes. Ouais. En fait, ce que tu veux mettre en avant, Oui. tu t'en parles d'entrée Oui. de jeu, quoi. Ils te disent quand c'est fini ou comment ça se passe? En fait, il va y avoir les organisateurs du concours aussi qui vont être là pour rassurer, aider ceux qui en ont besoin, parce que pour beaucoup, faire des concours, c'est tout de même impressionnant. Et surtout lorsque c'est leur premier concours, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'univers du cosplay, c'est que ça doit être concours tout de même, compétition, vraiment avec des grosses récompenses à la clé. Tout le monde est très bienveillant les uns envers les autres. Ah ouais. C'est Ça, c'est quelque important de chose le dire, t'as que raison. j'aime vraiment. Ouais, surtout que toi, t'as commencé le cosplay, t'avais 14 ans, c'est ça? Oui, 14 ans, donc t'étais dans les plus jeunes ou... toujours, Toujours les plus jeunes, ouais. toujours forcément. maintenant. Et tu t'es en compétition avec des gens de tout âge, De tout âge, oui. D'accord. Et souvent, ils avaient 6, 7 ans de plus que moi. Ouais. Moi, j'étais vraiment un microbe. T'étais le vraiment, bébé, comparé quoi, à eux. le bébé du Oui. cosplay. En même temps, je vais trouver ça vachement sympa, j'imagine, Oui. qu'une enfant comme ça fasse du cosplay. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur le donjon de Nullbug, sur l'elfe, sur les concours spécifiques que tu as fait avec l'elfe? Est-ce que tu as autre chose à dire, que tu as envie de partager? Une anecdote sympa, un coup de cœur,
Je me suis rendu compte que j'ai pas parlé des accessoires sur scène en fait. Ah, mais bien sûr. Ah oui, on a des accessoires des fois sur scène. Et du coup, il y en a là? Avec l'elfe, j'en ai, oui. Ok, bah vas-y. Pour aller en fait avec ma prestation. Accessoires pareil que tu as fait ou... Que j'ai fait, oui. D'accord. Hormis un an. Hormis un nain, c'est-à-dire Un arbre Noël. un nain de Noël pour Oui. représenter le nain? Oui, parce que quand je m'engueule avec lui, en fait, je m'adresse à lui. Et donc, ça fait plus réel, en fait, s'il y a un petit bonhomme nain Bien à sûr. qui je m'adresse. Bien sûr. Ça En fait plus, plus comme il est réel. petit, ça, ouais, ça devient Oui, ça rigolo, va ça. parfaitement dans l'univers du nain. Mais du coup, tu as fait d'autres choses? Oui, en fait, dans ma prestation, donc l'elfe, elle chante. Ouais. Cette chanson, c'est pas n'importe laquelle. C'est le nanana de l'elfe. Ok, je vois. Oui. Je vois. Et donc, j'ai fait des dessins, en fait, pour Ok. illustrer la chanson. Donc, elle D'accord. part de salade qu'on mange. Ok, ah ouais, attends. Alors, de l'autre côté, c'est une salade. C'est une salade normale. Ok, et après, elle est dans son Elle est saladier mangée. avec les couverts. D'accord. Donc, ça, c'est pour illustrer la chanson. La chanson sur la salade, attention. Et tu t'en sers des dessins? Oui, je les montre sur scène. Et je suis Ok. comme ça, je danse avec, en fait. D'accord. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc pareil, réflexion de comment faire. Oui. La euh, prestation, vraiment, tout placement est très minutieux. Ouais. La façon dont mes dessins sont mis, j'en ai 4. Ah ouais, bah, montre la suite alors, vas-y, Après, continue. elle parle d'une rivière sur laquelle on peut marcher. Ok, donc la rivière. Elle est à l'envers. Ah oui, ça m'avait pas choqué. Ah oui, il y a les montagnes, une rivière, ok. Mais si on glisse, on peut se noyer. Le help, très sympa. Avec la petite main qui dépasse, Ouais. un petit effet tout sombre. Ouais, et puis tu as fait des dessins un peu basiques, mais très, pour qu'on le voit, Enfantins, oui. ouais, enfantins, qu'on les voit de loin ou. Oui. C'est évolué, oui. Ouais. Mais bon, c'est l'elfe, elle est un peu enfantine quelque part. Oui. Et après, elle parle d'écureuil. Il est Attends, bizarre c'est cet écureuil. C'est un écureuil que j'ai tiré du donjon de Nalbuck. Ok, ah oui, donc même les dessins sont tirés de l'univers. Ils viennent du donjon de Nalbuck. Parce que c'est toi qui les as dessinés. Oui, je les ai recopiés. Elle parle aussi de lapins. Ok, pareil, c'est les mêmes que dans Les l'univers. lapins du Ouais, Donjon parce que c'est vrai que dans le genre Nalbuck, ils sont comme souvent en forêt. Hein, Oui. c'est une quête d'aventurier donc qui se promène. Du coup, ils rencontrent des animaux et effectivement. Et il y a aussi des poneys. Et ça, c'est le poney de l'elfe. Ah oui, donc tu as été quand même vraiment dans le petit détail et Oui. tout. Et après, un cerf. Plutôt enfant. Ok. Parce que dans l'ordre, ça fait les écureuils et les lapins, les poneys et les cerfs. Et donc, à chaque quand tu dis ça, ou quand tu chantes je ça, montre en fait tu le montres au fur et à personnage. mesure. Je les écureuils. Non, pas les et pareil, ils sont plastifiés, je vois ou... Oui, en fait, c'est des feuilles épaisses à 3. Ouais. Et elles sont vachement rigides, hein. Oui, en fait, parce que je les ai mis sur des sets de table. Ok, ah Et je les ouais. ai plastifiés, ouais. Ah, donc à l'intérieur, donc t'as ton image, Oui, un set de table et une autre image. ils font double face. Ah oui, bah pareil, Et plastifiés. inventivité, quoi. Oui. Faut trouver des astuces, en fait, pour que ça tienne. Et tu les as plastifiés pour pas qu'ils s'abîment Pour ou... pas qu'ils s'abîment. D'accord. Parce que c'est de la peinture à l'eau. Et on ne sait jamais s'ils se mettent à pleuvoir. En rentrant, par exemple, ça m'embêterait qu'ils prennent l'eau. Ah ouais, parce que là, ça va, ton cosplay, il est pas très volumineux. Non. Mais j'ai déjà vu en convention, Mais il les y en a, grosses mais ils ont des armures de machins et dingue. tout. Je me dis, mais comment ils viennent avec Oui. ça et tout Mais c'est Parce que impressionnant. se déplacer du parking pour rentrer. D'ailleurs, comment ça se passe, toi? Vu que quand tu participes au concours, vous avez des entrées spécifiques, vous avez des coupes-fils. Ça va dépendre des conventions. Les grosses, comme la Made in Avia, tu vas avoir des coups-fils pour les participants au concours. La Médina, c'est à Bruxelles, c'est ça? Moi, celle que j'ai faite, il y a à Bruxelles, mais il y en a aussi à Troyes, il me semble. Il y en a D'accord. dans toutes Ouais, les... c'est un gros truc, quoi. Oui, c'est une Et tout à grosse l'heure, tu avais parlé de convention. la Camoplay de Dijon. Oui. Bruxelles-Dijon, c'est pas vraiment à côté. Non. Comment ça se fait que tu fais des conventions si loin, en fait? Ça, c'est dû au fait à l'avantage que je suis nomade en camping-car. D'accord. Ok. Oui. Et donc, tu te déplaces de convention en convention? Oui, et je fais mon parcours avec mes parents en fonction des conventions qu'on veut faire. Parce que mes parents, ils sont eux aussi très geeks, très dans le cosplay. Justement, le cosplay après de l'elfe, c'est un duo avec ma mère. D'accord. Et du coup, tu as fait des conventions, tu les as un peu en tête, là, toutes celles que tu as faites? Je peux même dire toutes celles que j'ai faites. Je m'en souviens assez bien. Avec l'elfe. Avec On l'elfe parlera des autres avec les autres cosplays, mais avec l'elfe, tu as fait quoi, Alors, par avec exemple? l'elfe, j'ai fait la Made in Avia de Bruxelles.
Ok. J'ai fait, je sais plus comment ça s'appelait, une petite convention à Hénin-Bonon, donc C'est aussi où ça? dans le nord de la France. Ok. Donc Bruxelles et Nain-Bonon, donc c'est vrai que c'est pas bien loin. Oui, c'est pas bien loin. Après, donc, Camoplay à Dijon, Ouais, là on donc commence à absolument pas le traverser. même coin. Après, ça a été le hashtag festival à Bourg-en-Bresse. Après, ça a été la Japan Manga Wave de Saint-Étienne. D'accord, dans la même région là. Et après, ça a été le Master of Fest à... C'était dans le même coin. Dans le même coin. Dans le Donc même on coin récapitule, que tu as fait Saint-Étienne. Bruxelles, Hénin-Beaumont, Dijon, Dijon, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne et une autre. Dans le même coin, vraiment. Ouais, bon, après il y en a tellement quoi. Oui. D'accord. Et du coup, il y a des différences dans les conventions. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a Il des. y a des grandes, comme la Made in Navia. Il y a des petites, comme Hénin-Bonon. Et il y a les moyennes, comme Camoplay, Toulouse Game Show. Et c'est les mieux, je trouve, de convention. Ouais, les moyennes, tu dis? Les moyennes, c'est les mieux, ouais. Parce qu'elles sont pas trop grosses, donc tu as le temps d'en profiter. Et elles sont pas trop petites et t'as pas fait le tour en 1 heure. Je me rends compte là parce que le temps de prestation, le temps de pré-judging, tout ce qui se passe dans les coulisses, ça prend combien de temps tout ça en fait? Le pré-judging, c'est souvent une grosse heure et demie, 2 heures. Et pendant ce temps, t'attends en fait? Ça va dépendre. Si tu passes dans les premiers, souvent après, tu as le droit de ressortir. Si tu passes dans les derniers, tu as le droit de rentrer à une certaine heure pour venir. Et lorsque tu passes au milieu, tu n'as pas de chance. Ouais, parce que tu es obligé d'attendre, Oui. tu es là. Mais ça, c'est pour les conventions qui laissent les participants au concours sortir en fait des coulisses. D'accord. Parce qu'il y en a certains où tu peux pas en fait. Souvent quand elle est trop grande en fait. En même temps, dans les coulisses, ça discute. Oui. Ouais, vous êtes tous en C'est cosplay. très bon enfant, du en coup, fait. ça, ouais. Oui. Ah, mais du coup, sur le temps de convention, quand même, après, il y a le concours en lui-même. Souvent, c'est 1 heure, un truc comme ça, non? Ça dépend du Une nombre. heure et demie, oui, ça va 1 heure, 1 heure dépendre et du demie, nombre ouais. de participants. Généralement, c'est une quinzaine. Au-dessus de 20, ça dépasse les 2 heures. Et du coup, tu es dans les coulisses et tu vois pas ce qui se passe sur scène, donc tu vois Non. pas un peu les prestations Mais des autres. tu peux te mettre sur le côté de la scène par où on montre et regarder. Du coup, les conventions, ça te prend comme du temps sur ta journée. Oui. Et justement, tiens, quand on participe à un concours comme ça, on paye son entrée ou pas? Ça va dépendre des organisateurs surtout. Ah ouais, en fait, tu me dis souvent, ça va dépendre. Il n'y a vraiment rien d'acté. Du coup, chaque concours a un Chaque fonctionnement. concours est potentiellement différent de tous les autres. Donc, il faut s'adapter sans cesse, quoi. Oui. Et c'est pour ça que les meilleurs organisateurs que j'ai jamais eus pour les concours, c'est Cospop. C'est des organisateurs vraiment high level. Ouais, Et je dis ça parce que lorsque tu fais le concours, tu as les 2 jours gratuits. Ah ouais. Ouais. Ah, J'ai eu ça pour le Toulouse Game Show et c'était vraiment top. Toulouse, ah ouais, donc tu as fait aussi des concours à Toulouse, Oui, quoi. mais pas avec l'elfe. Ah, pas avec l'elfe, d'accord. J'aurais pu, mais pas l'elfe. Mais pas l'elfe. Ouais, donc il y a vraiment ça. Des fois, on paye son entrée, Oui. des fois, on la paye pas. Des fois, on a un jour, parce que les conventions, c'est toujours 2 jours en général. 2 ou 3 jours, oui. 2 ou 3 jours. Donc, des fois, tu rentres gratuitement un jour, mais pas 2. Oui. Les temps de passage, C'est jamais C'est les jamais la mêmes même non chose. plus. Les temps de pré-judging, c'est rarement les mêmes aussi. du coup, à chaque concours, il faut que tu checkes tout ça pour te dire, Oui. bon, bah ok, ma prestation, du coup, tu la changes quand c'est pas le même temps. Oui, c'est pour ça que j'ai 3 prestats différentes en fait avec l'elfe. D'accord. Une de 1 minute, une de 1 minute 30, celle que j'ai le plus fait, et une de 2 minutes. Ok. Ah ouais. Donc, à chaque fois, ouais, adaptabilité. Oui, Et puis même, c'est jamais les mêmes jurys. jamais. T'es déjà tombé sur le même jury? Non, mais ça m'est arrivé de reconcourir avec d'anciens jurys. T'es en train de me dire que tu avais participé à un concours. Oui. Dans le jury, il y avait une personne. Oui. Et après, tu l'as retrouvée dans un concours, mais là, elle était en tant que participant au concours. Oui. Avec toi. Ouais. Ah, très drôle. Très drôle, oui. Mais du coup, l'écart de niveau est important. En fait, ça va dépendre des jurys. Le jury là auquel je pense n'a pas beaucoup d'âge d'écart et on a à peu près même niveau, je trouve, en couture, personnellement. Et donc, c'était très drôle, en fait, de se retrouver. En plus, c'est elle qui m'a reconnue avant. Ça m'a fait ouais, salut bonjour. Que tu l'avais pas Je reconnu, l'avais toi? absolument pas reconnue, Parce que les jurys sont aussi en cosplay. bien évidemment. Du coup, ouais, forcément, les cosplays, des fois, avec le maquillage, avec les wigs, les perruques, Oui. tu sais pas qui est qui, quoi. Non, non. Après, il y a les noms, voilà, tu reconnais leurs noms et tout. Ouais, maintenant, je me souviens plus facilement des noms aussi. Parce que c'est quand même un microcosme, le cosplay. On retrouve Oui. souvent les mêmes personnes, les jurys se connaissent. Au bout d'un moment, il y a quand même
Oui. Voilà, c'est pas un monde hyper ouvert non plus. Non, et c'est déjà arrivé aussi à Hénin-Beaunon, donc, que j'ai participé avec l'elfe. J'ai participé avec mon ancien cosplay avant l'elfe. Et il y avait une personne qui avait fait le concours avec moi, pas avec l'elfe, lorsque j'étais pas avec l'elfe, qui m'a reconnue lorsque j'étais en elfe. Ah ouais, Ouais, d'accord. Donc elle t'avait vu avec 2 cosplays différents et elle t'avait Oui. reconnu. oui. Et t'as retrouvé toi des fois des participants que t'avais déjà vus dans d'autres concours? Oui, une fois. Une fois. Oui, je l'avais rencontré au Toulouse Game Show, donc j'avais fait le concours avec mon autre cosplay. Et je l'ai retrouvé, pas avec ce cosplay-là, avec celui après de l'elfe. Et je l'ai retrouvé avec le même costume en fait, c'est ça qui m'a permis de la reconnaître. D'accord. Ouais. Bah, je pense que là, on a bien fait le tour sur l'elfe. Je te laisse te préparer. Et après, si tu veux bien, on parle de ton autre cosplay. Oui. Ok. Oui, super. Bon, bah à tout de suite alors. À tout de suite.